Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la coque arrière sur le Sony Xperia XA2. Vous retrouverez la coque arrière d'origine en vente sur notre site internet, elle comprend également les stickers de pose. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage pour vous aider à repositionner les éléments que nous allons enlever durant ce tutoriel. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 6, spécialement sélectionné par Bricophone pour remplacer la coque arrière sur le Sony Xperia XA2. Il est en vente en option sur la fiche produit. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 15 minutes pour remplacer la coque arrière sur le Sony Xperia XA2. Pour vérifier que vous disposez bien d'un Sony Xperia XA2, deux solutions. La première, c'est de se rendre dans les réglages. Vous vérifiez que votre numéro de modèle corresponde bien à H3113 et H4113. La deuxième solution, c'est d'enlever les racks SIM, nano SIM et micro SD. Et vous allez voir, là on va enlever donc les deux racks et vous allez voir, vous avez à l'intérieur une étiquette qui va reprendre le numéro de modèle de votre téléphone, ainsi que les numéros de série et le numéro d'IMEI. Bien sûr, avant de commencer l'ouverture du téléphone, on va éteindre celui-ci et dans la première étape du guide de démontage, nous allons retirer la coque arrière. Alors il faut savoir que la coque arrière elle est collée sur le châssis, donc on va devoir chauffer légèrement le contour de la coque arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, on a deux solutions. On utilise un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et on va chauffer le contour de l'écran de la coque arrière pendant 20 à 30 secondes. Donc on chauffe tout le contour. Alors attention avec le décapeur thermique, pas à plus de 80 degrés. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour du téléphone, l'arrière du téléphone, on va poser la ventouse, on va tirer sur la ventouse et ensuite on vient créer un point d'insertion avec le médiator en métal que l'on va faire glisser entre la coque arrière et le châssis. Et une fois qu'on a créé le point d'insertion, on va remplacer le médiator en métal par le médiator en plastique afin de ne pas abîmer la coque arrière et le châssis du téléphone. On va donc décoller les deux côtés de la coque arrière en faisant glisser le médiator en plastique. Voilà, donc on décolle la partie droite et alors vous allez voir sur la partie haute et la partie basse, la coque arrière est également clipsée. Donc pour la déclipser, on va également utiliser le levier en nylon qui est inclus bien sûr dans le kit d'outils numéro 6, spécialement sélectionné pour le XA2. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur le site internet. On va finir de décoller la partie gauche de la coque arrière. Et enfin, on vient déclipser la partie basse avec le levier. Alors vous inquiétez pas, la coque arrière elle est en plastique, donc il n'y a pas de risque de casse. Et là on voit bien les deux clips qui étaient juste à droite et à gauche du connecteur de charge. Une fois que le téléphone est ouvert sur toute la largeur, on va simplement insérer la carte en PVC et on va la faire glisser. Alors faites attention jusqu'à la nappe du lecteur d'empreinte digitale, donc un petit peu au-dessus du logo, et on va finir de faire levier. Voilà, faut pas la glisser plus loin parce que vous avez la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Alors là, on la voit bien, et on finit de décoller la vitre arrière et on déclipse bien sûr la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Le lecteur d'empreinte digitale étant au dos du téléphone sur le XA2. Et justement, on va s'intéresser maintenant au lecteur d'empreinte digitale. On va devoir le récupérer pour le positionner sur la nouvelle coque arrière. Donc on va chauffer légèrement le contour, l'arrière, le contour du lecteur d'empreinte digitale et on va simplement le décoller à l'aide du levier en nylon pour pouvoir ensuite, bien évidemment, le repositionner sur la nouvelle coque arrière. Voilà, il s'enlève très facilement. Et la partie démontage est maintenant donc terminée. On va s'intéresser au remontage.
On va bien sûr reprendre la nouvelle vitre arrière, coque arrière, pardon. On va enlever tous les adhésifs qui protègent les stickers. Une fois qu'on a enlevé tous les adhésifs, il nous reste juste à remettre le lecteur d'empreinte digitale. Donc on va utiliser la colle B7000, on en met un petit peu tout autour du contour du lecteur d'empreinte digitale. Et ensuite, on vient simplement positionner celui-ci sur son emplacement d'origine. Il nous reste juste à repositionner la coque arrière. On va reprendre la colle B7000, on en met également sur la partie latérale droite et la partie latérale gauche. On vient reconnecter le lecteur d'empreinte digitale et on va repositionner la coque arrière. Alors je vous rappelle qu'elle est clipsée sur la partie haute et sur la partie basse. Et ensuite, à les coller sur les côtés. Donc la colle, elle est incluse dans le kit d'outils, évidemment. Nous, on vous conseille ensuite de mettre sous presse le téléphone. Alors pour cela, on va utiliser de notre côté des pincettes. Vous les retrouverez en vente sur le site ou alors tout simplement vous positionnez un livre sur le téléphone pendant environ 30 minutes. Le temps que la colle puisse agir correctement. Et la réparation sera terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés pour réaliser le remplacement de la coque arrière sur le Sony Xperia XA2. On va commencer bien sûr par la vitre arrière d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 6 que l'on a utilisé pour remplacer la coque arrière. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'hésitez pas également à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.